quelles que soient les prouesses et accomplissements des générations actuelles et futures du Sénégal, celle de 2002, elle, restera à jamais dans les cœurs du peuple sénégalais. La génération dorée des Diouf, Fadiga, Henri Camara est celle qui aura réussi ce que beaucoup pensaient impossible avant 2002. Hisser le Sénégal en finale d'une Coupe d'Afrique et se qualifier en phase finale d'une Coupe du Monde. Mieux même, les hommes de Bruno Metsu sont rentrés dans l'histoire cette année-là, en devenant la deuxième nation africaine de l'histoire après le Cameroun en 1990 à atteindre les quarts de finale. Avec eux, le peuple sénégalais et l'Afrique tout entière vivaient un véritable rêve éveillé. Ces vaillants lions sont de véritables sources d'inspiration, même pour leurs cadets de 2022 qui ont enfin réussi à vaincre la malédiction et inscrire le nom du Sénégal au palmarès de la plus prestigieuse des compétitions africaines. Au Qatar, le Sénégal veut revivre la même épopée, la même adrénaline qu'en Corée du Sud et au Japon, mais ils veulent surtout faire mieux. Ils veulent marquer l'histoire footballistique du continent en devenant les premiers Africains dans le carré d'as d'un mondial. Toutefois, entre 2002 et 2022, les contextes sont complètement différents. De nombreux paramètres ont considérablement changé et la tâche s'annonce beaucoup plus compliquée qu'il y a 20 ans. 2002-2022, quelle différence? Qu'est-ce qui a changé et pourquoi ce sera plus difficile pour les hommes d'Aliou Cissé? La réponse dans cette vidéo d'analyse. En 2002, le Sénégal, en dépit de son statut de vice-champion d'Afrique, était l'un des petits poussés du tournoi que tout le monde voyait se faire exploser en phase de poule. Très peu attendu, limite même sous-estimé, les Lions débarquèrent en Corée du Sud et au Japon sans aucune expérience ni référence au mondial, mais avec un enthousiasme, une détermination et une rage de vaincre qui leur avaient permis de choquer toute la planète football. Très peu les connaissaient, très peu les prenaient au sérieux et ce fut un atout qu'ils ont merveilleusement bien exploité. Ils ont pris du plaisir à découvrir la Coupe du Monde, mais ils ont surtout joué sans pression. Décontractés mais ambitieux et désireux de rendre fier tout un peuple, tout un continent, ils ont travaillé dans l'anonymat. Sans tambour ni trompette, Bruno Metsu et ses hommes avaient méticuleusement préparé leur coup face à la France. Une France tellement confiante, tellement arrogante, qui galvanisée par son titre de champion du monde 98 et d'Europe 2000, le regardait tellement de haut et se voyait gagner d'avance. Les Bleus n'ont vu rien venir. La claque qu'ils ont reçue en ce soir de 31 mai 2002 restera à jamais comme l'une des plus grosses surprises de l'histoire de la Coupe du Monde. Jouer sans pression ne fut pas la seule recette de leur succès, loin de là, mais ce fut tout de même un facteur déterminant. Au Qatar en 2022, par contre, les attentes seront tout de même plus grandes. Le Sénégal sera, par excellence, le parfait baromètre pour juger le niveau du football africain. Champion d'Afrique en titre, l'honneur de tout un continent reposera en grande partie sur leurs épaules. Les Lions ont un statut à défendre. En plus, avec un effectif ultra qualitatif, les hommes d'Aliou Cissé ont de la bouteille. Leur potentiel en fait une équipe crainte et forcément très attendue. Autre paramètre à tenir en compte, la génération 2002 avait mis la barre très haute au mondial. Ainsi, tout autre résultat qu'une demi-finale donnera juste une impression de déjà-vu. Si le Sénégal veut faire mieux, il faudra franchir l'obstacle des quarts de finale et s'inviter au dernier carré de la Coupe du Monde. En d'autres termes, réussir là où tous les autres Africains avaient échoué par le passé. S'il y a un argument que le Sénégal n'osera jamais brandir, c'est celui du manque d'expérience. Rarement dans leur histoire, les Lions n'ont eu un groupe avec autant de vécu. Depuis 2018, l'équipe nationale du Sénégal, c'est 2 finales de Coupe d'Afrique consécutives et 2 mondiales d'affilée. D'ailleurs, en Russie, cette même sélection, avec quasiment la même ossature, avait manqué d'un cheveu les 8e de finale. L'expérience des grands rendez-vous, une bonne gestion de la pression, des joueurs qui côtoient les sommets du football européen. La bande à Kalidou Koulibaly a toutes les cartes en main pour créer à nouveau la sensation au Qatar. Autre baromètre du niveau actuel, au moins un Sénégalais est présent en finale de la Ligue des Champions depuis 2018. Sadio Mané en 2018 et 2019, Idrissa Gana Gueye et Abdou Diallo en 2020, Edouard Mendy en 2021 et de nouveau Sadio Mané en 2022.
Chelsea, Liverpool, Naples, Milan, Paris Saint-Germain, les Sénégalais jouent dans les plus prestigieux clubs européens et la sélection actuelle n'a rien à envier à quiconque. En 2002, il n'y avait pas autant d'expérience en dehors d'une CAN 2000 au Nigeria très prometteuse. Le groupe n'avait pas autant de vécu qu'actuellement. Avant leur parcours héroïque en Coupe du Monde, il n'y avait quasiment aucun signe annonciateur d'un point de vue externe. Avec 90% de leur effectif évoluant en Ligue 1, les Lions ne faisaient quasiment pas trembler sur le papier. Leur mental à toute épreuve leur a permis de côtoyer les sommets. Mais avec plus d'expérience des grands rendez-vous, ils auraient sans doute marqué encore plus l'histoire. La version 2022 semble plus complète, plus talentueuse, plus expérimentée et forcément les attentes seront plus grandes. S'il y a une arme redoutable que le Sénégal avait en 2002, c'était l'effet de surprise. Aujourd'hui, cette arme, les Lions l'ont perdue. La faute à des performances abouties qui ont fait écho dans toute la planète football et des joueurs de plus en plus connus. Mendy, Kalidou Koulibaly, Idrissa Gana Gueye et Sadio Mané sont devenus de véritables références à leur poste. Ceux qui suivent le football connaissent au moins 4 des 11 titulaires du Sénégal. Quand on aura à augmenter ta cote décuplée, l'adversaire ne te regardera forcément plus de haut comme il y a quelques années et t'attendra de pied ferme. En plus, avec les techniques d'analyse vidéo qui sont de plus en plus développées, l'adversaire étudie méticuleusement les forces et faiblesses du Sénégal. Le Sénégal ne débarquera pas au Qatar en parfait inconnu, mais pas favori non plus, mais un outsider très sérieux dont le potentiel fait peur à tout le monde. Au vu de tous ces paramètres qu'on a étudiés de fond en comble, on peut affirmer alors que le Sénégal est plus outillé qu'en 2002. Sur ce, il y aura sans doute plus de pression et l'exigence sera plus grande.